Vous allez me permettre de dire que pour moi, c'est vraiment un réel plaisir de travailler avec Dominique. J'ai eu l'occasion de la connaître dans son ancienne vie. Et Monsieur le Premier ministre, vous avez fait le meilleur choix en nous plaçant toutes les deux à la tête du ministère du Développement économique. Nous avons chacune nos forces dans des domaines complètement différents, mais ça nous permet justement de faire une très bonne équipe et de se compléter l'une l'autre. Donc, je suis très heureuse que vous nous donniez l'occasion de travailler ensemble. Vous savez, aujourd'hui, puisque nous sommes dans la belle région du centre du Québec, j'ai eu l'occasion d'aller avec le premier ministre et Laurent visiter un incubateur d'entreprises. On a trouvé là des gens qui ont des idées et qui ont besoin d'être accompagnés, mais qui mettent tout leur cœur, toute leur énergie à développer des nouveaux produits, à transformer des choses qu'on fait d'une manière traditionnelle pour les rendre encore plus extraordinaires. Ils ne vont pas sur la Lune, mais les produits vont loin. Les produits sont bons, les produits sont beaux, et c'est là qu'on est capable de voir à quel point, dans les régions du Québec, nos entrepreneurs font preuve d'imagination, qui sont passionnés, et je peux vraiment dire que c'est important de les accompagner, mais de travailler avec eux. Vous allez tous vous rappeler, lorsque Pierre Moreau a fait adopter le projet de loi de 28, le projet de loi, qu'est-ce qu'il visait? Le projet de loi visait à faire confiance à nos élus, à redonner le pouvoir aux régions, à faire confiance aux maires, aux mairesses, aux conseillers municipaux, aux préfets, aux MRC, qui travaillent à tous les jours à développer leur région, qui travaillent à tous les jours en partenariat sur le terrain, oui, avec les gens du développement économique de notre ministère, Dominique, oui, avec les gens d'Investissement Québec, mais nos élus sont aux premières loges et ils savent exactement les besoins de chacune de leurs régions. Et c'est quoi les outils qu'ils doivent avoir? Donc, la loi sur la gouvernance que Pierre a fait adopter a permis de retourner l'argent dans les mains des élus pour qu'ils puissent prendre en main leur développement économique. Et je suis très fière de dire que cette décentralisation-là a permis de remettre 146 millions de dollars par le biais des fonds locaux d'investissement pour pouvoir travailler à développer chacune des régions. Pourquoi? Parce que je pense que c'est légitime aussi que les élus puissent pouvoir prendre ce pouvoir-là qui leur appartienne, de décider par et pour leur région. C'est ça, le Parti libéral du Québec. Vous savez, moi, je considère qu'il y a 3 choses qui sont essentielles si on veut que le développement économique fonctionne. La collaboration, la concertation et la coopération de tous. Oui, les élus du gouvernement, oui, les ministres, les députés, les différents maires, Investissement Québec, les chambres de commerce, tous les acteurs qui œuvrent dans le développement économique ont une place à prendre et ils la prennent. Et tout ça m'amène à vous dire qu'effectivement, les PME sont la force de nos régions. Les PME font face à des défis. Le premier défi, c'est celui de la création d'emplois. Dominique l'a dit, il y avait avant 40 000 personnes qui rentraient sur le marché du travail par année. Aujourd'hui, on manque de gens. Et dans toutes les régions que je visite, la plupart du temps, les gens me disent « Madame, si vous saviez comment j'ai de la difficulté à trouver des bons employés, des employés qui sont qualifiés, qui veulent travailler, on manque de main-d'œuvre dans notre région. » Les entreprises font quoi à ce moment-là? Doivent miser avec l'innovation, faire un virage technologique. Dominique vous l'a bien expliqué, je ne m'attendrai pas là-dessus. Pourquoi? Pour faire en sorte que leurs entreprises continuent de prospérer et doivent profiter des nouvelles technologies, doivent transformer leur entreprise parce qu'ils doivent faire avec moins de main-d'œuvre, mais doivent en même temps créer des emplois. Donc, évidemment, Dominique a parlé de la relève entrepreneuriale. Oui, on a eu des mesures dans le dernier budget qui a fait en sorte qu'on puisse devancer certaines mesures pour l'exonération en gain de capital, mais il y a aussi d'autres outils et j'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Les PME au Québec, c'est 99 des entreprises. 99 Les PME, ça représente plus de 70 des nouveaux emplois qui sont créés. Les PME, c'est le principal levier économique, c'est les poumons de nos régions.
Quand on parle de développement économique, on parle, oui, d'innovation avec Dominique Anglade. On parle de stratégie maritime avec Jean Damour, c'est vrai. 11 régions du Québec ont des ports dans leur région. La stratégie a sa place. On parle de tourisme avec Julie Boulay. Combien de régions, je pense à la Gaspésie, aux Laurentides, à l'Estrie, les îles de Madeleine, évidemment, une petite pensée pour mon ami Germain, où le tourisme fait vivre les régions. L'agriculture avec Pierre Paradis, les forêts avec Laurent, les ressources naturelles avec Pierre Arcan ou les mines avec Luc Blanchette. Donc, vous voyez que chacune des régions a sa spécificité, a des particularités, et on doit accompagner nos PME avec ces atouts pour faire en sorte qu'ils puissent se développer. Le développement économique régional, c'est un travail d'équipe. Je vous le dis, quand on travaille tous ensemble, ça fait vraiment la différence. Et oui, lorsque les questions d'environnement sont abordées, oui, avec les affaires municipales, oui, avec les différents permis, oui, avec le MAPAC, on doit travailler tous ensemble pour faire en sorte que peu importe le secteur d'activité, que le développement économique passe par nos PME. Les défis de nos PME, évidemment, lorsqu'on regarde pas si loin, on voit qu'à l'époque, c'était pas rare d'avoir une grande usine dans une ville ou un village sur qui reposait l'économie. Il est arrivé quoi avec les défis mondiaux? Des fermetures d'usines, et évidemment, l'exode des jeunes, l'exode de nos entrepreneurs. Donc, c'est là l'importance de diversifier l'économie. C'est là l'importance de faire beaucoup d'innovation, de changer nos façons de faire pour pouvoir créer des emplois. Le défi de la relève entrepreneuriale, au cours des 10 prochaines années, c'est 56 000 entrepreneurs qui vont atteindre l'âge de la retraite. On est chanceux, les Québécois sont travaillants. Ils n'apprendront pas tout en même temps, ça c'est sûr. Mais ça, c'est un défi de taille. Avant, il y avait 5, 6, 10, 12 familles, 12 enfants par famille. C'était facile de trouver de la relève. Aujourd'hui, 1, 2, des fois 3. Dominique en a 3. Des fois 3. Et ce n'est pas dit que nos enfants veulent prendre la relève de l'entreprise. Donc, il faut faire preuve d'imagination. Et le gouvernement du Québec a créé ce qu'on appelle le Centre de transfert des entreprises parce qu'il y a des gens qui veulent se partir en affaires, qui ont des compétences. Et pourquoi faire une start-up quand on peut acheter une entreprise? Mais moi, qui est la députée d'Anjou, Louis Riel, qui connaît bien l'Est de Montréal, je connais la Gaspésie pour l'avoir visitée, mais qui dit qu'un jour, je ne partirai pas un bed and breakfast ou que je n'achèterai pas un hôtel ou un restaurant en Gaspésie ou aux îles de Madeleine? Hein? Pourquoi pas? Bien, savez-vous, il y en a combien des personnes comme ça qui veulent acheter des entreprises et qui ne savent pas où sont les entreprises à vendre? Mais oui, il peut y avoir quelqu'un de Montréal intéressé à acheter un hôtel en Gaspésie. Et l'inverse est aussi vrai. Quelqu'un de la Gaspésie peut être intéressé à venir s'établir à Montréal et acheter une entreprise qui est déjà existante. Donc, évidemment, le centre de transfert aux entreprises, qui est présent dans toutes les régions, peut accompagner les gens qui veulent soit céder leur entreprise et la vendre ou ceux qui veulent en faire l'acquisition. Je vous dirais qu'on doit aussi développer la culture entrepreneuriale en bas âge. Moi, j'ai été entrepreneur avant de faire de la politique. On avait 3 enfants à la maison. Il n'y en a pas un qui est entrepreneur. Ils sont vendeurs, par exemple. Ils sont bons pour vendre des idées, mais ils n'ont pas découvert encore leur fibre entrepreneuriale. Puis là, bien, peut-être que je devrais faire mon meilleur culpa. Honnêtement, je pense qu'il faut que je fasse mon meilleur culpa parce que les enfants ont vu quoi? Ont vu, c'est quoi, un parent qui travaille, qui se lève le matin, qui s'en va dans un conseil d'administration parce qu'on embarque dans un comité, puis on s'en va les 5 à 7 le soir, puis les galas, puis le démarchage, puis faire la formation, puis rester plus tard au bureau parce qu'il faut faire la comptabilité. Puis je pense que j'ai oublié de leur montrer à quel point c'était beau, l'entrepreneuriat, parce que j'étais maître de ma destinée. Et je pense qu'on doit vraiment travailler en étroite collaboration avec les écoles, notamment, avec d'autres partenaires, pour faire en sorte de faire découvrir c'est quoi l'entrepreneuriat. Je vous dirais que, outre la relève entrepreneuriale, si on veut que nos PME soient performantes, si on veut que nos présidents d'entreprise, nos entrepreneurs puissent faire d'autres choses, il faut aussi travailler, comme on s'y était engagé, à alléger
le fardeau fiscal, mais faire en sorte d'enlever la paperasserie. Un entrepreneur, pour lui, le temps, c'est de l'argent. Grâce à Jean-Denis Girard, le député de Trois-Rivières, qui doit être ici dans la salle, on a réussi à appliquer les cibles qu'on s'était fixées avec le rapport Audet. Donc, on a réduit de 20 le temps qu'un entrepreneur consacre à remplir de la maudite paperasse. Et pendant ce temps-là, l'entrepreneur peut occuper son temps à faire d'autres choses, à faire de la formation, à développer ses plans de marketing, à faire de la recherche et du développement, à développer des nouveaux plans d'affaires, à prendre le virage au niveau de l'innovation pour son entreprise. Et grâce à Jean-Denis, le Québec, l'an passé, s'est classé 2e au Canada selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Donc, on peut dire qu'on est vraiment champion. Merci, Jean-Denis, pour le travail que tu as fait. Gros merci. Et je peux juste vous dire qu'on va continuer sur cette voie-là parce que les entrepreneurs partout au Québec demandent également qu'on continue d'alléger toutes les formules administratives. Vous savez, je vais dire un mot sur Entreprise Québec. Entreprise Québec, c'est aussi un engagement de notre gouvernement où ce qu'on a voulu faire, c'est de trouver une porte d'entrée. Vous savez, faire affaire avec le gouvernement, c'est compliqué. Là, ça te prend tes permis du MAPAC, ça te prend tes permis du ministère de l'Environnement, ça te prend ton numéro d'employeur, ta formule de CSST, ta remise de DAS aux revenus. Donc, on a dit, pourquoi ne pas simplifier ça? Donc, je peux vous dire qu'on est en train de travailler à la mise sur pied d'Entreprise Québec et que d'ici la fin d'année, il y aura un portail unique pour les entreprises pour pouvoir faire affaire avec le gouvernement. Et ça aussi, c'est grandement apprécié de nos entrepreneurs. Ça fait partie de l'allègement réglementaire et c'est ça qui fait en sorte que nos entrepreneurs peuvent se consacrer à faire d'autres choses. Je vais passer aux outils, parce que même moi, je fais partie du gouvernement depuis 14 ans. Pourtant, je fais partie des différents comités. Puis quand je suis arrivée au ministère du Développement économique, des sciences et de l'innovation, et que j'ai commencé à regarder les outils qu'on avait, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Donc, il est évident que, oui, les directions régionales de notre ministère sont encore là. L'arrivée de Monique Leroux à la tête du Conseil d'administration d'Investissement Québec, vous savez, Mme Leroux, avec Desjardins, la préoccupation au niveau des régions, je pense qu'elle saura insuffler un vent nouveau, un nouveau souffle chez Investissement Québec pour travailler encore plus en étroite collaboration et qu'on puisse prendre en compte les différences entre les différentes régions. Donc, oui, les directions régionales du ministère sont là. Investissement Québec est toujours là. Et dans notre coffre à outils, moi, mon rôle comme ministre, pas compliqué, c'est de coordonner l'action des différentes directions régionales juste pour m'assurer qu'on répond aux besoins des entrepreneurs. C'est ça, du développement économique régional. C'est ça, mon rôle. Mon rôle, c'est d'aller sur le terrain, de regarder les entreprises, de regarder les programmes qu'on a. Quand les entreprises font affaire avec nous, puis que finalement, il n'y a pas de résultat, bien, c'est de poser la question, pourquoi cette entreprise-là ne s'est pas qualifiée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? On est venu en politique pour changer les choses. Avec le premier ministre, on a visité les incubateurs d'entreprises et c'est évident que les gens qui ont passé par les incubateurs d'entreprises n'auraient jamais pu développer de la manière dont ils l'ont fait, leur entreprise, si elles n'avaient pas passé par là avant. Pourquoi? Parce que ça leur donne une chance. Ça leur donne une chance de payer moins cher. Ça leur donne une chance d'avoir des ressources. Ça leur donne une chance d'être en contact avec d'autres personnes, avec des professionnels, d'être mentorés aussi. Et ça fait toute la différence dans la vie d'une entreprise. Et on a vraiment vu des belles affaires ici, Monsieur le Premier ministre Laurent. On a été enchantés. Et je suis convaincue qu'au cours des prochaines semaines, sinon les prochains mois, on va essayer de prendre exemple sur la région du centre du Québec pour favoriser l'entrepreneuriat et la naissance des entreprises ailleurs. Dans notre coffre à outils, on travaille avec, je vous l'ai dit, les municipalités, les MRC, les SADC, la Banque de développement du Canada, Développement économique Canada. On a des partenaires financiers.
On a le capital de risque Desjardins, le fonds FTQ, le fonds d'action de la CSN. On a différents programmes. Je vais vous parler de 2 programmes assez rapidement parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Il y a la stratégie Perform qui est faite expressément pour les PME pour permettre de faire soit des diagnostics potentiels d'expansion, développer les nouveaux marchés, exporter vers des nouveaux pays. On accompagne ces entreprises-là. On fait du mentorat avec eux. Ça crée des emplois. C'est ce que la stratégie Perform fait. Dans la dernière année seulement, on a annoncé 3 cohortes d'entreprises. C'est 93 entreprises qui sont dans la stratégie Perform. C'est des investissements totaux de 330 millions de dollars et la création ou le maintien en emploi de 1 900 personnes dans un an. Et la plupart des gens qui sont dans ces programmes-là pensent à revenir pour bénéficier de d'autres services qui sont offerts parce qu'il y a différentes phases qu'on peut faire. Dans le coffre à outils, évidemment, on a les démarches accords. Les démarches accords, on a des créneaux d'excellence, chacune des régions. Il y a 36 créneaux d'excellence au Québec et ce sont les gens du milieu, des entreprises qui vont décider, nous, c'est ça qu'on fait. Nous, on est bons dans le meuble, c'est le meuble qu'on va développer. Les entreprises se mettent ensemble avec les différents intervenants, on les accompagne, il y a de l'argent. Ça nous permet de prendre les virages technologiques qu'on a si besoin, d'être capable d'aller innover. Et ça, c'est 13 millions de dollars à chaque année qui est investi dans nos entreprises. Les exemples de partenariat, parce que dans le coffre à outils, il y a beaucoup de choses. Oui, nos fonctionnaires peuvent travailler avec les gens, mais il n'y a pas que le gouvernement. On fait des partenariats, vous les voyez à l'écran, la Fondation de l'entrepreneurship, le réseau M qui fait du mentorat pour les entrepreneurs, Femmes et Sœurs qui accompagnent les femmes, oui, au niveau du mentorat, mais également au niveau du capital. Les Anges Québec, donc, c'est des partenaires financiers. Il y a le Centre de transfert d'entreprises du Québec qu'on a parlé, l'École d'entrepreneurship en Beauce. Paul Busque, tu es où? Est-ce que tu sais, il y a combien de personnes qui voudraient avoir une école d'entrepreneurship au Québec? Il y en a beaucoup. Et après toi, c'est la région du premier ministre qui en a demandé une école d'entrepreneurship. Bonne idée qu'il dit. Mais oui, effectivement, l'école d'entrepreneurship de Beauce fait un travail extraordinaire pour faire en sorte que nos entrepreneurs, ceux qui ont des idées, ceux qui veulent oser, que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes qui prennent une retraite, qui sortent de la fonction publique, puis qui décident à 50 ans d'oser, de se lancer puis faire d'autres choses, les outils sont là, partout au Québec, dans toutes les régions. Il y a des directions régionales. Je terminerai en vous disant simplement que le développement économique régional doit se faire avec nos élus, mais selon les spécificités des régions. On ne peut pas fermer les régions. Nos régions sont importantes. Moi, je les aime. J'aime la région de la Naudière, qui est ma région. Tu as oublié ça dans mes titres, Laurent? Donc, je sais parfaitement que la région de la Naudière, le défi de Joliette, l'annonce du premier ministre avec Dominique, quand on a parlé de Bridgestone, la consolidation d'emplois pour Joliette et les environs, ça fait toute la différence. Quand on va à Saint-Michel-des-Saints puis qu'on parle des autres projets, un plus petit projet qui va créer 100 emplois fait toute la différence. Ce n'est pas 1500 jobs, mais c'est 100 emplois. Mais ces 100 emplois-là valent les 1500 de Joliette. Donc, je veux juste simplement vous dire que les outils sont là, que nous sommes là pour faciliter le développement des entreprises et que la culture entrepreneuriale du Québec, ça nous appartient et c'est à nous, ça fait partie de l'ADN du Parti libéral du Québec et qu'on a tous les outils en main pour pouvoir prospérer. Merci beaucoup.